Bonsoir, bienvenue sur ma page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une petite guidance. Voilà, je voulais vous dire meilleurs vœux pour tous les poissons, une bonne année 2024 qui s'annonce aussi pour les poissons. Voilà, simplement vous souhaiter mes meilleurs vœux, une bonne santé et beaucoup d'opportunités pour les poissons. Alors, voilà, on va commencer la guidance et tout d'abord, je voudrais rappeler donc, à tous les auditeurs, à toutes les personnes qui, écoutent les guidances, que ce sont des guidances de divertissement, qu'elles ne sont pas individuelles, qu'elles peuvent parler bien sûr à certaines personnes et pas à d'autres. Voilà, donc le poisson, bien sûr, qui est un signe d'eau et qui est dirigé par la planète, Neptune et Jupiter. Voilà, on va regarder ensemble ce que l'on peut nous dire dans les aspects, et surtout commencer cette guidance. Elle vous donnera un point de vision, elle vous donne, ces guidances-là, un point de vision pour, donner un aperçu, mais gardez à l'œil toujours votre libre arbitre. Il est très important. Vous pouvez changer votre destin à tout moment. Voilà ce que j'avais à dire concernant, la l'intro donc de la guidance. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, nous avons Mars qui passe en Capricorne. Nous avons Pluton aussi en Capricorne, Mercure en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, Mars en Capricorne aussi, Neptune en Poisson. Et nous avons Mercure en carré avec, Neptune qui, justement apporte un petit peu des interactions, peut-être un petit peu, je dirais, des perturbations au niveau des énergies, bien sûr entre, les 2 planètes, hein. Donc Neptune qui est la planète du rêve, la médiumnité, ainsi que de l'imagination, de l'amour universel, hein. Neptune incarne, les valeurs humanistes et idéalistes. Neptune est la 8e planète de notre bel univers là-haut. Voilà ce que je pouvais dire, juste pour commencer donc, au niveau de l'intro. Alors nous avons aussi Vénus en Sagittaire, donc Sagittaire, qui est quand même assez optimiste et qui apporte, l'énergie, de joie, hein, voilà. Heu, Vénus et Mercure en Sagittaire. Alors, bien sûr, nous avons, Pluton qui va passer en Verseau, mais un tout petit peu plus tard. Mais ça, je ferai peut-être un rappel sur la nouvelle lune qui arrive. Alors, ce que l'on peut nous dire concernant les poissons, hein, le poisson, donc on a l'énergie du 4 qui est quand même assez importante parce que l'énergie du 4, c'est la stabilité, c'est, l'organisation, hein. Je travaille, je prépare, j'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, je définis des priorités, je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Voilà ce que nous avons pour les poissons au niveau des énergies pour le mois de janvier. Alors, vous avez aussi la maison 8 qui est la maison de l'intimité. Je suis consciente de mes peurs. Je visualise comme elles conditionnent les moments de crise que je traverse. Donc la maison 8 qui est la maison la transformation de la transformation et du partage aussi, hein. Donc, partager avec les autres, en lien avec les autres, donc bon, on va regarder ensemble justement ce que a à nous dire la maison 8 dans votre, début de guidance, parce que je pense que c'est important d'aller jeter un œil et de voir un petit peu ensemble le conseil, qui peut vous apporter, qu'elle peut vous apporter cette maison 8 et dans laquelle vous devez un petit peu, peut-être, regarder un petit peu de plus près. Donc la maison 8 qui a, qui bien sûr, elle appartient à l'élément eau, hein, symbole de la sensibilité et de la transmutation, hein. Lorsque la maison 8 s'active, c'est l'intimité. C'est tout ce qui est, à voir avec, la vie privée, peut-être qui sont en remise en question. Alors, peut-être qu'il y a une partie, comme je pourrais dire, chez les poissons,
qui peut être gardé peut-être en retrait, une partie de choses que vous n'avez pas forcément envie de divulguer, parce que peut-être c'est un petit peu pénible pour vous d'exprimer les choses. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle, je suis consciente de mes peurs. Hem, voilà, par exemple, les crises que vous traversez, peut-être dans le couple ou dans les finances ou dans, peut-être dans le travail, sont à l'origine des plus grandes transformations et elle va, peut-être cette maison 8 un petit peu titiller, cette structure que vous avez, qu'il soit affective ou matérielle ainsi que professionnelle donc, hem, on vous demande là, dans la maison 8 d'affronter vos peurs en fait et de comment dire? L'enseignement ou l'introspection, hein, des poissons va vous permettre justement d'avancer. Alors on va regarder ensemble bien sûr, hein, ce que dit, le Rider White, mais nous avons aussi la planète Uranus qui vous parle, hein, Uranus qui vous dit quoi Uranus? Il vous dit: «Je me sens différent des autres, mon originalité me permet d'être moi-même, mais m'oblige à avancer seul. J'accepte ma singularité. Cela est nécessaire pour développer mes propres idées et des projets qui répondent à ma vision du monde». Voilà ce qu'on vous dit. Alors l'énergie d'Uranus, rappelle que, de vous dire peut-être, d'oser faire les choses aussi, hein. De ne pas être fantasque, même si vous êtes unique, hem, mais d'avoir quand même des comportements adaptés parce que, effectivement, peut-être que les autres vous voient d'une manière un petit peu, différente. Alors, bien sûr qu'il faut rester unique dans sa personnalité et vous l'êtes, hein, bien sûr, les poissons, puisque c'est ce qu'on vous dit, hein, «Je me sens différente des autres, mon originalité me permet d'être moi-même, mais m'oblige à avancer seul». Donc pour affirmer, en fait, hein, ce qui vous rend unique, vous devez laisser, libre cours à vos idées parce que les poissons ont de bonnes idées, afin de pouvoir donner chance à ce que ces idées s'ancrent dans la matière pour pouvoir avancer, hein. Voilà, donc alors alors vous osez. Les poissons osent, faire les choses, entreprendre, ils savent s'adapter aussi à l'imprévu, ils ont une créativité qui est importante et justement qui peuvent rendre, des solutions au quotidien possible si, les poissons sont bloqués, parce que pour vous, rien ne vous semble impossible, hein, pour les poissons. Alors, bien sûr que vous êtes dirigé par, comment? La planète, Mercure, hein, qui est quand même importante. Mercure aussi comme Neptune, parce que Neptune, c'est la planète, du rêve, de l'imaginaire, de la médiumnité, c'est quand même une planète, importante, hein, Mmh et puis bon, vous avez aussi l'énergie, de Mercure, et l'énergie de Mercure, c'est la façon dont vous allez communiquer, avec les autres donc bon, il y a quand même, voilà, il y a des choses à voir un petit peu, en ce moment. Peut-être que vous êtes tracassé par quelque chose, on va voir ensemble, ça va vous donner un point de vision comme je vous expliquais. J'étais en train de regarder justement les signaux, des planètes, hem, on va voir. Alors Mercure qui est parti bien sûr en marche directe, hein, ouf, le laisse un petit peu tranquille les gens, hein, ce qui est important aussi parce qu'on en avait un petit peu marre, des projets qui avançaient pas, ça lambinait dans tous les sens. Bon. Tout ça, tout ça, tout ça. En tout cas, ce qu'on vous demande, les poissons, c'est de rester positif et de structurer ce que vous avez en tête. Parce que vous avez l'énergie du 4, donc je travaille et je prépare pour mettre en position peut-être, des actions concrètes. Voilà, pour moi, c'est quand même pas mal, hein, voilà. On regarde ensemble donc le Rider White, ce qu'il a à nous dire et on va voir. Alors déjà, waouh, la roue de la fortune. Waouh, waouh, waouh. Le soleil et le monde. Bah, écoutez, ouais, bah, c'est pas mal du tout, du tout, du tout, hein, donc la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est évidemment, la chance. C'est la chance qui arrive pour vous, c'est, l'abondance. Alors la roue de la fortune, c'est une carte qui est assez importante, hein, je ne sais pas si vous voyez à l'écran.
Donc c'est un commencement de choses, c'est des choses qui avancent là, hein, c'est la carte de Jupiter. Excusez-moi. Donc c'est, peut-être que vous avez décidé là, aujourd'hui, d'arrêter peut-être des répétitions et de faire tourner la roue et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire parce que là, aujourd'hui, vous voulez aller, plus en arrière, mais regarder devant. Donc vous faites tourner la roue de votre destin, vous avez le monde là et vous allez devant, 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 devant. Alors la roue de la fortune, bien sûr, on nous parle d'abondance, mais on peut nous parler bien sûr de plein d'autres choses, c'est le timing divin aussi, hein, c'est peut-être des rendez-vous, hein, voilà, donc là, vous êtes en train certainement de finir un cycle et que ce cycle-là, vous en aviez, un petit peu, peut-être un petit peu ras-le-bol, on va dire. Alors, peut-être que vous avez connu des moments un peu particuliers, difficiles, et que, toutes les actions que vous, peut-être vous aviez posées, ça avançait pas, hein. Donc, du coup, là, aujourd'hui, vous vous êtes peut-être dit à un moment donné, «J'avance pas, j'avance pas, j'avance pas, je comprends pas», heu, vous étiez dans un truc un peu, victimisant, là. Mais bon, vous sortez là de ça. Vous sortez de ça parce que vous êtes en train justement de faire tourner cette roue et d'aller, devant, hein. Donc voilà, vous êtes prêts là aujourd'hui à recommencer quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, et ça va vous apporter, la chance dans peut-être, tous les domaines, on va voir, aussi bien du travail que de l'amour, mais en tout cas, vous tournez une page qui vous a vraiment, voilà. Alors, on peut vous dire peut-être aussi que, la roue peut indiquer aussi peut-être, ouais, une nouvelle, comment je pourrais dire ça? Une nouvelle idylle peut-être, une nouvelle relation ou alors, peut-être une relation amoureuse qui était difficile dans le couple et que du coup, voilà, vous allez peut-être saisir votre chance pour renouveler, dans cette union. On va voir. En tout cas, le soleil vous apporte la clarté, elle vous apporte l'énergie importante de la lumière. Heu, hop là. Alors, évidemment que le soleil peut aussi, parler d'âme sœur. Bon, en tout cas, vous apporte la lumière, vous apporte la vie, la chaleur, l'amour, la clarté dans quelque chose et bon, c'est assez positif, hein, parce que le soleil qui est la carte, oui, la carte du monde, purée, mais bon, vous avez des cartes là, waouh, vous apporte la communication dans des moments de partage, puisque là, on a la carte du monde, donc vous allez certainement rencontrer d'autres gens. Vous allez communiquer avec d'autres gens, vous sortez de quelque chose, vous allez dans autre chose. Il y a des réalisations positives puisque, la carte du soleil vous amène cette clarté dans vos relations, hein, donc la carte du monde vous apporte le bonheur, elle vous apporte le succès, la réalisation dans ce que vous souhaitiez, que vous êtes en train de poser ou que vous allez poser. Voilà, hein, donc pour moi, c'est une carte qui est assez importante, hein. C'est la réalisation, c'est les actions, c'est les accomplissements. Donc, je ne sais pas ce que vous faites les poissons, mais en tout cas, on vous demande de croire en vous, hein. Ouais, de croire en vous et de porter l'attention sur ce que vous faites, parce que là, vous allez être probablement en face de ce soleil qui vous met sous les projecteurs d'une ouh là là, j'ai tout fait tomber, d'une clarté importante. Donc peut-être dans les amitiés, dans les amours, en tout cas, waouh, ça avance. Alors, évidemment, peut-être que vos peurs là, ça y est, elles vont se dissiper et que vous allez vers le monde, donc la fin d'un cycle. Vous voulez plus répéter, vous avez envie là, donc de changer d'aspect, de votre vie. Vous avez envie certainement de bouleverser des choses et donc ça se fait, hein. Alors peut-être on vous dit aussi que, comme je vous parlais, peut-être une nouvelle relation qui peut arriver et que, cette relation, vous allez peut-être la rencontrer par des amis ou, lors de sorties puisqu'on voit le monde, hein, donc le monde c'est, un enchevêtrement de personnes, hein, on va dire, un groupe, des amitiés autour, hein, voilà qui va peut-être vous permettre de, débuter une relation et cette relation elle peut être, comment je vous dis? Hop là.
lié avec, une âme sœur, on va voir, hein, donc on va regarder, ensemble. Alors, on va regarder ensemble, mais on va regarder aussi, oui, on va regarder. On va regarder de suite. Alors vous avez la force, hein. Ouais, attendez, vous avez le courage, vous avez cette force, vous l'avez, d'assumer qui vous êtes là, et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, de nouveau, hein, puisqu'on nous parle d'un valet de coupe et bon, évidemment, je vais pas faire du féminin, du masculin là pour l'instant, mais en tout cas, on vous parle d'un, valet là. Alors, ne serait-ce que le valet de bâton, parce qu'on vous parle que, vous êtes quelqu'un, peut-être, donc, de passionné, peut-être que vous êtes en train de regarder, ou peut-être que vous êtes en train de regarder, par curiosité, ce que vous avez fait déjà et que, vous êtes en train de vous poser des questions. Bon, bon, OK, et vous vous posez la question effectivement. Le moment est venu peut-être de recommencer quelque chose, de laisser ce qui est ancien derrière et d'avancer. Parce que ce que je vois là, c'est que peut-être vous avez, un ou une je vais y arriver, ou une admiratrice qui vous, peut-être va vous déclarer sa flamme ou, voilà, parce que je vois un nouvel amour, hein. Donc dans le valet de coupe, pour moi, la coupe, c'est l'amour. Donc, le valet de coupe qui est là et qui va peut-être, vous montrer ses sentiments, hein. Quelqu'un qui peut vous apporter, quelque chose de frais, de de nouveau, un flirt ou quelque chose qui va, vous remettre en, comment je pourrais dire ça? En gaieté, hein, début d'une relation amoureuse, qui s'offre à vous là, hein, et qui arrive parce que j'ai l'impression que vous avez quelqu'un qui vous regarde ou qui, dans lequel qui vous observe ou voilà. En tout cas, on vous dit que vous avez la force, hein, du lion pour, avancer et pour assumer en fait, qui vous êtes, hein. Vous sortez, de quelque chose, vous allez parce que vous voulez recommencer quelque chose et vous allez recommencer puisque je vois quelque chose qui arrive de nouveau pour vous et on nous parle de sentiments quand même, hein. Donc, on va voir ensemble. Donc, ah regardez ça. Nous avons le 4 de bâton, nous avons la tour et nous avons le roi de denier. Alors, évidemment, vous cherchez la stabilité. Voilà. Vous avez peut-être ras-le-bol des relations qui, ne mènent à rien ou dans lequel, il se passe rien, il y a pas de projet, il y a pas de ci, il y a pas de là. De par votre expérience, vous voulez pas répéter les mêmes choses. Donc là, on vous dit, vous avez un regard différent, hein. Vous avez un regard différent, vous savez que ce qui est passé et que vous voulez aller vers quelque chose de neuf. Donc en tout cas, on vous dit que le 4, c'est l'harmonie, c'est la stabilité. C'est quelque chose que vous fêtez, hein, que vous allez fêter. Donc justement, peut-être, alors je dis bien pour certains, un renouvellement dans le couple ou une nouvelle, situation qui arrive pour certains. Donc vous allez célébrer quelque chose. Vous êtes dans le feu de l'action. Donc vous allez fêter quelque chose. Question projet aussi, vous allez stabiliser quelque chose. Donc il y a quelque chose qui s'est écroulé à un moment donné. Alors la maison de Dieu, bon, bien sûr, pour certains, elle fait peur, mais ça permet justement, hop, comment dire? On écroule tout pour mieux recommencer et je trouve que ce sont des opportunités des fois parce que, des fois on a essayé des choses, on fait des choses, on continue, mais, on peut s'enfoncer dans quelque chose qui est pas bon. Donc des fois, vaut mieux que ça s'écroule pour mieux recommencer parce que justement, bon en plus c'est la carte de Mars en action, Heu, voilà, elle permet justement, de ces épreuves-là, de se sortir de ces épreuves-là et vous allez stabiliser les épreuves que vous avez passées. Vous allez recommencer quelque chose parce que la tour, s'est effondrée. Alors peut-être que vous avez un moment d'instabilité, mais en tout cas, on vous dit que vous allez vers vos projets. Vous allez célébrer quelque chose avec une autre personne ou d'autres personnes. En tout cas, vous avez l'énergie, pardon, du roi de denier. Qui est un voilà, c'est le roi de denier, c'est l'engagement en amour, c'est la récolte, la récompense des efforts peut-être, hein, de tout ce que vous avez pu vivre
Et cette énergie du roi de denier, elle vous amène, comment dire? Un nouvel ancrage, hein, quelque chose de mieux, de plus important, de voilà, donc vous rencontrez peut-être juste certainement, votre, comment on dit? Pas votre alter ego, mais votre âme sœur, hein. Donc à voir ce qui va se passer pour les poissons. En tout cas, le roi de denier qui est, alors c'est l'énergie, hein, du roi de denier, hein. On n'est pas obligé, d'être dans, du masculin, c'est l'énergie. L'énergie vous apporte aussi cette, comment dire? Ce côté fiable, hein, du roi de denier, hein. Ce côté, c'est un personnage qui est quand même assez charismatique, qui a du charme, qui a déjà en possession beaucoup de choses en lui, un énorme charisme, une confiance absolue, et c'est ce qu'on vous demande peut-être. En tout cas, heu, il peut avoir cet esprit aussi, le roi de denier, puisqu'il a vécu des choses et il se positionne aujourd'hui en tant que tel. Il peut avoir justement Hem, cette carrure d'être chef d'entreprise ou oui, d'être chef d'entreprise, de mener bien sa barque en fait, hein, le roi de denier en quelque sorte. Et que du coup, il amène vraiment, vraiment, comment je pourrais dire ça? Des choses, importantes, hein, il est compétent, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a la compétence parce qu'il a acquis de par son expérience, hein. Donc, il lui a fallu peut-être recommencer à plusieurs reprises, mais en tout cas, il a cette énergie-là. Donc il y a des choses qui se sont écroulées. OK, c'est un fait. Bon, vous allez vous relever parce que vous avez justement plus envie de répéter. Vous y voyez clair, vous allez vers l'extérieur, vous êtes en fin de cycle et boum, en allant vers l'extérieur, les projets se mettent en place, des opportunités arrivent, vous rencontrez peut-être quelqu'un aussi, puisque je vois, aussi le soleil qui peut être, une rencontre d'âme sœur. Donc moi je trouve que c'est positif, hein. Voilà, donc on va regarder ensemble, heu, hop, 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 un instant, je vous prie, je reviens. Il y a un téléphone que je dois arrêter qui bip bip et c'est agaçant. Un instant, j'arrive. Coucou, me revoilà, je vous ai fait patienter un petit instant, un petit instant. Ouf, y arriver. Alors, on va aller regarder quand même, dans le passé un petit peu, ce qu'il en était, qui vous a fait, justement réagir et comprendre des choses. Parce que là, vous n'avez plus envie de répéter. Vous sortez de cette roue, hein, de cette roue, la roue du karmique. Vous en sortez, et vous allez vers votre abondance et on va regarder un petit peu ce qu'il en est là. Alors, on vous parle d'enfance difficile, donc là, on est sur les cartes d'Isabelle Serf. Je sais pas si vous voyez la carte, pardon. Hop là. Oui, on va la mettre ici et on vous dit que vous avez eu pardon, une enfance assez, compliquée, hein, donc qui a été marquée par, des moments difficiles. Alors peut-être que vous aviez eu des difficultés avec vos parents, qui pouvaient être peut-être un peu, bah, peut-être un peu brutales, on va dire, ou dans les paroles, dans leur comportement et cela peut-être a engendré chez vous un petit peu des comment dire? De pas vivre votre enfance comme vous l'auriez souhaité et de vous enfermer dans quelque chose, dans, la non-communication, et ça, c'est assez compliqué. Ça a été assez compliqué pour vous parce que,
vous auriez souhaité peut-être, avoir une enfance bienveillante avec un regard bienveillant, de par, comment dire? De par, vos parents, de par les gens qui vous ont, peut-être, élevé. Donc déjà, d'avoir des interactions et de la communication, ce que vous n'avez pas forcément eu. Alors, du coup, ça vous a mis dans des peurs. Ça vous a mis dans des peurs et ça vous a, mis dans une forme peut-être, de soumission. Heu et ça vous a énormément, comment je pourrais dire? Ça vous a énormément, cloisonné, on va dire, hein, parce que, on vous a imposé des choses qui, n'étaient pas en concordance avec, qui vous étiez et ça vous a énormément affecté parce que ça a occasionné par la suite des blocages. Voilà ce qu'on peut voir dans le passé. Alors on vous dit que vous êtes en train là de guérir justement de ces, douleurs d'enfant ou de ces problématiques qui ont été, difficiles pour vous quand vous étiez enfant. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous parle, vous voyez, regardez, on parle de communication, hein, voilà. Il manquait certainement de la communication, ce qui vous a mis en colère. Bon, la colère, évidemment, c'est les peurs, hein, voilà. Vous aviez eu peut-être besoin d'aide, de l'extérieur dans le passé à ce moment-là et du coup, on vous parle d'un message d'alerte. Ça veut dire qu'en fait, là, vous vous êtes rendu compte, je pense que, ce qu'on vous a, imposé peut-être, en tant qu'enfant, entre guillemets, parce que là, je reviens, vraiment en arrière. Vous l'avez vécu pendant quand même plusieurs vies karmiques, on me dit. Mais en tout cas, ça vous a causé des perturbations, hein, comme on en a tous d'ailleurs, hein. Il y a pas que les poissons, hein. On a tous des blessures, malheureusement, voilà. Donc ce côté de la non-communication, en tant que poisson, d'autant que le poisson, sont des personnes qui ont quand même, dans leurs mains un imaginaire, important. Je veux dire, ce sont des idéalistes, mais ce sont aussi des personnes très empathiques, humanistes, qui ont des valeurs et qui peuvent être dans l'amour universel, on va dire, hein, qui donnent leur amour sans condition. Bon, ça vous a quand même, pas mal perturbé par rapport à ça. Mais en tout cas, vous en sortez. Il y a des choses qui se sont écroulées pour recommencer. Quelque chose de nouveau arrive vers vous. Vous allez vous stabiliser, hein, que ce soit dans vos projets au niveau du travail ou, que ce soit au niveau, d'un nouvel amour, hein, ou d'un amour renouvelé, voilà. Alors on vous dit bien et je le signale, la maison 8, c'est la maison dans laquelle vous devez travailler, c'est l'intimité. Je suis consciente de mes peurs, je visualise comme elles conditionnent les moments de crise que je traverse. Qui n'a pas de peur? On a, tous des peurs, elles se travaillent, des fois ça va plus ou moins vite, mais vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, concernant, s'il vous plaît, les poissons? Hop, je serais bien, de tirer peut-être un ou 2, une ou quelques cartes de la Béline, voir un petit peu ce que la Béline a à nous dire. Ouh. Alors, concernant la Béline pour le collectif, pour les poissons, s'il vous plaît. Concernant la Béline pour les poissons, s'il vous plaît. Concernant la Béline pour les poissons, s'il vous plaît. Vous pouvez toujours aller regarder votre ascendant, il est important, hein, dans votre thème solaire. Euh, hop là, on y va, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais une carte concernant la Béline. On vous parle que, bon, on vous parle de gens autour qui sont pas forcément agréables ou sympathiques, qui vous ont causé du tort, hein. Bon, là, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin peut-être d'aller, à la campagne, là, faire un petit tour, d'un séjour ou quelque chose. Peut-être c'est ce que vous avez ou que vous allez faire, hein, afin de justement réfléchir à tout ce qui s'est passé dans votre vie, peut-être faire un petit bilan. En tout cas, vous sortez de quelque chose, vous avez envie de vous reposer. Donc, on vous dit, vous êtes à la croisée des chemins là, hein, vous sortez donc, avec les honneurs de tout ce que vous avez pu. Vous avez des cartes de soleil là, hein.
peut pas dire mieux, hein, pour les poissons là, c'est le soleil partout, 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 partout. Alors, nous avons donc cette carte qui est la carte 7. Hein, 7, c'est une très, très, très belle carte et qui nous parle que vos efforts, les efforts que vous avez mis en place depuis un certain temps, vous allez les voir, enfin, vous allez voir le bout du tunnel, vous allez, comment dire? Vous allez dans la victoire, hein, tout simplement, hein. Vous allez, justement comprendre, parce que vous sortez, vous êtes un conquérant. Voilà, donc vous devez vous, comment dire? Vous honorer et vous dire: «Voilà, je mérite ça aujourd'hui. Je suis passé par des moments, difficiles. Oui, bah, il y a peut-être des regrets, il y a peut-être si, des troubles, il y a peut-être pas mal de choses qui m'ont mis, dans l'injustice, et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, j'ai envie de regarder devant. Je vais regarder devant». Donc vous allez vers quelque chose qui, vers votre futur, vers quelque chose de mieux, vers vraiment du positif, hein. Alors on a encore la tour bien sûr, je pense que vous vivez des choses en ce moment où des choses s'écroulent, voilà, dans votre ancienne vie, et que voilà, vous avez envie d'aller, devant quoi, hein. Donc on vous parle que vous êtes soutenu, hein. Vous êtes appuyé, pardon. Vous êtes appuyé, ce qui est vachement bien parce que, cet appui, c'est, Jupiter, une de vos planètes d'ailleurs, qui vous amène le secours, hein, qui vous soutient face à vos difficultés. Faites confiance, demandez là-haut. Hem, quelqu'un peut vous amener justement une aide ponctuelle, hein. Quelqu'un peut vous amener une aide, quelqu'un, un membre de votre famille ou une amitié ou quelqu'un ou voilà, peut-être un homme, voilà, ou une femme, il y a pas de voilà, peut vous apporter justement une aide, hein, et ça sera, on vous dit, l'aide de là-haut, de la providence. Donc cette aide va vous permettre justement de voir quelque chose, de mieux pour aller vers votre futur. Alors, mmh il faut faire attention parce que c'est vrai que vous avez été dans le combat, hein, face à des adversaires ou face à des gens, qui étaient pas sympathiques avec vous. Les choses se remettent en place de toute façon parce que ce que vous souhaitez, c'est la justice, hein, les choses justes. Donc, la main qui est tendue là, à votre comment dire? Vers vous, c'est la main de là-haut, hein, et ça, c'est important. C'est un soutien qui est important et comment je pourrais dire ça? Ouais, qui est le divin, hein. Il vous amène, une soutenance dans, votre difficulté là, aujourd'hui. Alors bien sûr, on voit la tour, parce que certainement il y a quelque chose qui s'écroule pour vous et que vous passez un moment difficile. Mais croyez en vous parce que vous allez vers votre victoire, vous allez vers votre soleil. On vous demande là, vous avez envie de vous en sortir, hein. Vous avez la carte des honneurs, vous avez envie de vous en sortir. Il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui vient de se passer peut-être. Et vous dire: «Bon, rien n'est, renouvelable. C'est pas parce qu'il y a un truc qui s'écroule que, c'est la fin, du monde. Non, il faut prendre les choses sur un autre angle et de voir les choses de plus haut en se disant: «Bon, il y a quelque chose qui s'écroule. Bon, c'est un signe peut-être de là-haut. Si ça s'écroule, c'est pour mieux recommencer». OK? Voilà comment il faut voir les choses. Alors de quoi nous parle-t-on? Alors, on va aller regarder peut-être les oracles de Médéor. Donc, concernant, s'il vous plaît, le collectif, pour les poissons. Vous y travaillez, hein, vous vous préparez, hein, pour avancer là et vous redéfinir ces priorités. Vous structurez, vous êtes en train voilà, de vous remettre dans une structure, hein. Donc il y a quelque chose que vous devez, accepter. Il y a une situation là, aujourd'hui, que vous devez accepter et que peut-être elle est difficile pour vous, quelle qu'elle soit votre, problématique, parce que je peux pas dire toutes les problématiques, c'est une guidance collective, mais en tout cas, dans cette problématique-là, vous devez accepter et comment dire? Heu, vous pardonner. Peut-être il y a une situation, voilà, hein, qui s'écroule, qui vous a pesé, mais bon, c'est quand même une carte, de renouveau, hein, parce que comme je vous dis,
vous allez regarder vers votre futur. Vous avez envie là, hein. Vous en comment dire? Vous voulez comment dire? Amener à vous des choses différentes et ça va se passer parce que vous êtes en train d'accepter une situation qui s'est peut-être écroulée. Mais n'oubliez pas, c'est que vous ne voulez pas répéter, vous allez vers votre soleil et vous avez la carte du monde, hein. Donc pour vous, c'est une victoire, d'accord? Donc vous essayez et là, aujourd'hui, d'accepter la situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire concernant les cartes de Médéor, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut me dire concernant les cartes de Médéor pour le collectif, pour les poissons? Alors, voilà, il y a un lien là, dans lequel avec qui peut-être, vous étiez et que ce lien-là, il était peut-être aussi en comment je pourrais dire ça? Karmique et peut-être c'est ce lien-là, en fait, qui, vous a mis, qui vous a mis dans l'incompréhension, hein. Alors, qui vous a mis dans l'incompréhension. Voilà, un lien qui était, d'une vie karmique et qui vous a mis, justement dans, des difficultés et qu'aujourd'hui, ben, vous acceptez, hein, que ça soit ainsi et vous allez justement tourner la roue pour plus que, heu, vous soyez dans cette, comment dire? Que vous êtes en train de guérir quoi, hein, voilà, vous voulez avancer. Donc, alors qu'est-ce qu'on vous dit là, s'il vous plaît, pour les poissons? Qu'est-ce qu'on vous dit pour les poissons? Alors j'ai 2 cartes et je vais quand même les prendre parce qu'elles sont sorties. Alors on vous parle de réharmonisation générale et on vous parle du corps physique qui est souffrant actuellement parce que justement peut-être à force d'être dans le mental, à force peut-être d'être dans une situation qui vous a, mis, en difficulté, ça vous a causé quand même, heu, dans votre énergie, hein, dans votre corps énergétique, ça vous a, comment dire? Créé des failles, hein, d'accord? Donc ça vous a épuisé. Donc forcément votre corps énergétique là, il a été, un peu perturbé. Donc ce qu'on vous dit, c'est de remonter là et impérativement, vos énergies et pour ça, vous devez réharmoniser, hein? Donc vous voyez pourquoi les cartes sont tombées, en même temps? Et on vous dit, quand vous allez réharmoniser, prenez l'air, allez, faire des choses qui vous font du bien, même si vous êtes pas en ce moment en état. On vous dit, c'est important parce que cette réharmonisation peut, vous permettre de lâcher non seulement ce que je vous dis, hein, ce lien karmique, mais aussi de regonfler vos énergies, de remonter justement la puissance énergétique de votre corps afin de ne plus, bah, être touché quoi, voilà. Heu, Parce que le corps physique étant touché, ça veut dire que vous êtes en grosse fatigue et cette grosse fatigue, vous permet pas d'y voir clair. Or, si, pour voir clair, vous vous reposez, vous dormez correctement, ce qui ne va pas, vous le laissez. Vous faites un stand-by peut-être avec, certaines personnes ou voilà. Vous faites un peu du vide. Vous vous requinquez. Si votre corps physique, se remet dans une vibration un peu plus, on va dire, harmonieuse, forcément, vous allez voir un petit peu plus clair, hein, d'accord? Parce que quand on est fatigué, quand on est épuisé, on ne voit plus rien de clair. Donc là, en tout cas, ce lien karmique vous a mis dans une situation souffrante et que là, il est temps de ne plus répéter et vous êtes en train de nettoyer et en nettoyant forcément, ben, vous êtes fatigué. Donc là, voilà ce qu'on nous dit là, hein, pour l'instant. Donc est-ce qu'on peut nous en dire plus concernant, s'il vous plaît, les poissons, donc pour le collectif, heu, avec l'oracle de Médéor? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on a un autre message? Ouais, regardez. Vous voyez? Pourquoi vous êtes fatigué aussi? Parce que vous lâchez les choses du passé, ce qui a été souffrant, que ce soit les relations, comme une relation karmique, hein.
Là, vous étiez pas sur un même, comment je pourrais expliquer? Vous étiez pas sur un plan, terrien là, donc avec cette personne, même peut-être si vous ne vous voyez plus, ou même si vous avez, coupé avec, la personne là, où les choses se sont effondrées. Ces liens karmiques, ça a été compliqué parce que, vous arriviez pas à vous en défaire, vous arriviez pas à couper, vous arriviez pas parce que regardez, ça vous a mis dans cet état-là, hein. Donc là, on vous dit: «Vous êtes en train d'accepter certaines choses concernant ce lien, de par le travail intérieur que vous êtes en train de faire, vous allez vers votre guérison, vous êtes en fin de cycle, vous êtes en fin de cycle, d'accord? Et vous ne voulez plus répéter parce que vous avez compris de cet enseignement-là, hein, et que vous êtes en train de vous libérer d'un carcan. Le carcan d'une personne ou de oui, d'une personne, hein, qui vous a été chère et importante et qui vous a, vraiment, perturbé. Voilà, donc vous ne voulez plus répéter cela et pour cela, on vous demande d'accepter et d'en tirer vraiment, le positif parce que c'est un enseignement, ça a été initiatique pour vous, d'accord? Est-ce que, j'aurais d'autres messages pour les poissons, s'il vous plaît? Alors je sais que c'est un peu une évidence particulière, je sais pas, mais en tout cas, il y a des choses qui se terminent, hein, pour vous. Regardez. Merci là-haut, merci mes guides. Regardez. Vous êtes en train de faire une libération, c'est hyper important là les poissons, d'un blocage karmique, qui vous a, mais alors, mis dans une fatigue, je dirais importante et que là aujourd'hui vous allez libérer tout ça, heu, parce que ça vous a empêché d'avancer dans votre vie. Ça vous a empêché d'être heureux ou heureuse. Ça vraiment vous a bloqué et là vous faites une libération, hein. C'est une carte positive parce que tout est possible aujourd'hui, hein. Vous allez voir les synchronicités, regardez ce papillon qui se libère. Vous voyez? Hop, il sort de sa cage et il retrouve la liberté. Donc pour moi, c'est vraiment, très important ce qui se passe pour les poissons là, donc en tout cas, vous allez vers votre victoire. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte? Vous avez un potentiel exacerbé, faites-vous confiance, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Surtout qu'en plus, Neptune, hein, parce que pardon, les poissons sont, dirigés par la planète, Neptune, hein, planète 8, je disais, au niveau des planètes. On est sur une année 8 en plus. Bon, en tout cas, vous avez le potentiel exacerbé de la grande prêtresse, hein. Donc en ce moment-là, vous allez avoir, une arrivée là, importante, qui arrive vers vous là, au niveau de l'intuition, au niveau de vous allez ressentir des choses quand même, assez, particulières, donc ne vous inquiétez pas, les poissons. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre concernant les oups là, les poissons? On parle de jugement. Vous voyez? Il y a des révélations qui arrivent vers vous. Il y a des choses qui arrivent vers vous, des choses que vous êtes en train de comprendre, des choses que vous êtes en train d'évacuer, des révélations, ça voilà, c'est important. C'est des, même si peut-être, il y a des gens autour de vous qui n'approuvent peut-être pas, qui vous êtes, ce que vous êtes, vous allez vous en foutre. Parce que là, il est temps aujourd'hui d'aller, de suivre votre intuition et de faire ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Heu, Votre destin, il est dans votre main à vous, il n'est pas dans les mains des autres autour, hein. C'est vous qui vous faites, votre propre vie, c'est vous qui avancez pas à pas au quotidien, voilà. Donc on vous demande de suivre votre intuition, elle est importante. Prenez, comment dire? Même s'il y a des jugements envers vous, même s'il y a des gens qui parlent, même s'il y a des gens qui sont pas d'accord ou en accord avec ce que vous faites ou ce que vous allez faire, vous en foutez. Voilà. Perso, faut laisser les autres, ils sont là pour vous retenir, hein. Ils sont pas là pour vous faire avancer.
Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Parce que vous avez besoin du 4 là, vous voyez? Donc ne perdez pas de vue le 4, hein. Je travaille, je prépare, j'évite d'agir à la va-vite, je définis des priorités, je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer, j'agis avec méthode. Suivez votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, même si vous avez des doutes, parce qu'à des moments, vous avez des doutes, vous ne savez pas si vous devez peut-être aller sur un nouveau travail ou une nouvelle relation, vous avez des doutes. Or, on vous dit, faites ce que vous avez envie de faire. Donc, on vous parle de réussite. Vous allez vers votre réussite. Et on vous parle peut-être d'une réconciliation. Alors, attention, c'est ou une réconciliation avec vous-même, de par le travail que vous avez fait et dans la situation où vous êtes, et de lâcher ce point de vue karmique qui vous a tellement retenu. Là, vous allez aujourd'hui vers votre réconciliation. D'ici 2 ou 3 mois, il y a des choses qui se passent pour vous au niveau de cette réussite, hein. Donc on vous dit que c'est une évidence, hein. On vous dit, vous avez la clairvoyance, ouvrez les yeux et ne vous laissez pas déstabiliser par les autres, hein. Donc qu'est-ce qu'on vous dit là, s'il vous plaît, pour les poissons? Dans l'année en cours, oui, voilà. Dans l'année en cours, en fait, il y a des projets que vous allez mettre en place. Vous allez avoir un nouvel ancrage au niveau, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau du travail. Alors, on va regarder ce que nous dit les cartes d'Isabelle Cerf, s'il vous plaît. Oui, c'est Isabelle Cerf. Donc, vous voyez, on vous parle d'éducation. Surtout, ce qu'on vous parle, c'est de respect. Allez. On parle de respect. On vous parle ce n'est pas moi. Et on vous parle d'éducation. Donc, on vous parle de respect. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, on vous demande là de vous respecter. On vous demande d'aller vers la personne que vous êtes. D'accord? Donc, vous êtes en train de travailler là-dessus. Vous êtes en train d'avancer justement vers la personne que vous êtes. Authentique. Voilà. Bon, vous êtes en train aussi peut-être de faire un tri parce que on sait bien fortuitement que les poissons sont quand même des fois beaucoup dans l'imaginaire, dans la rêverie, et que là, on vous demande peut-être aussi de vous recentrer sur vous, particulièrement, c'est ce que vous faites là, pour pouvoir arriver à ça, hein. Donc, on vous demande de vous respecter, hein. Parce que des fois, à des moments là, vous n'êtes pas forcément connecté et que vous avez l'impression d'être acteur de votre vie. Sauf que là, on vous demande d'être dans la vie, d'être voilà, d'être dans la vie et d'y participer, hein. Donc voilà ce qu'on vous demande. Donc, alors on vous demande de vous ancrer, hein. On vous demande de vous ancrer. C'est pour ça qu'on vous demande là de travailler sur le 4, hein. On vous demande de travailler sur le 4 pour justement mettre dans l'action et positionner ce que vous devez faire et l'idée que vous avez, allez-y. Alors l'ancrage est important surtout pour les poissons, enfin, les signes d'eau, particulièrement aussi pour les poissons qui sont quand même assez, loin, hein, des fois. On vous dit, hein, de voilà, mmh, donc c'est important heu parce que si vous êtes pas ancré, si vous travaillez pas sur ça, vous allez être en continu et sans arrêt dans, des problèmes de relationnel. Vous allez être bloqué dans vos relations, dans les gens enfin, dans ce qu'il peut y avoir autour de vous, même au travail ou quoi que ce soit. Vous allez vous mettre des blocages tout seul. Donc ancrez-vous. Donc le 4, c'est ça, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Alors on nous parle d'éducation. Alors l'éducation, c'est, peut-être l'éducation que vous avez, reçue. Heu, c'est peut-être, comment dire? La personne que vous étiez à un moment donné et là on vous dit de tomber les masques, hein. Alors peut-être que, voilà, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans l'authenticité aujourd'hui, hein, voilà. Mmh et d'arrêter d'être, peut-être, comment dire? Modelable, pour faire plaisir aux autres, tout ça. Les poissons qui sont des personnes généreuses, qui bon, voilà, sont gentils. Bon, là, on vous demande d'arrêter de vous modeler aux autres, d'arrêter de vous mettre des masques face à telle ou telle personne. On vous demande de vous respecter, d'aller vers la personne que vous êtes et vous y allez. Vous êtes en train d'y travailler là, hein, vers,
comment dire? Vers votre authenticité, OK? Donc bien sûr qu'il peut y avoir des confusions, surtout que bon, là on vous demande de dépasser ses peurs, vous êtes en train d'y arriver. Heu, alors bien sûr que, vous vous sentez un peu unique par rapport aux autres, mais c'est bien d'être unique, je dirais, voilà. Donc faites-vous confiance, hein, donc les poissons. Donc est-ce qu'on a un autre message, à nous donner? Je sais pas combien je suis, je vois pas la caméra, c'est pas grave. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, dans le collectif, les poissons, est-ce qu'on pourrait avoir, une petite carte, dans le collectif? Les poissons, les poissons, les poissons, les poissons. En tout cas, c'est pas mal, hein. Vous allez vers, votre, clarté, hein. Vous allez, vous finissez un cycle, vous allez vous stabiliser, même s'il y a eu des choses qui se sont effondrées, c'est des signes pour mieux recommencer. Vous débloquez une situation karmique, hein. Donc on vous parle de vous là, peut-être voilà, des jeunes personnes, alors ou pas, mais bon, alors qu'est-ce qu'il en est? Voilà, regardez, vous êtes en pleine transformation. Bravo les poissons, hein, d'une situation peut-être qui a été difficile, vous vous transformez parce que, il y a eu des trahisons. Vous avez vécu la trahison. On vous parle bien de vous, hein, peut-être d'une personne, entre 29 et 35 ans, peut-être une trahison par rapport à une personne. En tout cas, vous allez prendre la route. Vous allez prendre la route, un nouveau chemin. Vous allez être accompagné d'amitiés solides et sincères autour de vous, hein, qui vont vous apporter justement un peu de légèreté et une aide aussi pour cette transformation. Vous allez être face à des choix, on vous dit, les poissons. Vous allez être face à des choix. Alors, on y va. On bat les cartes. Je fais du bruit, c'est pas grave. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Cliquez si ça vous parle. Alors, et bien sûr, comme je le précise toujours, ça peut vous parler comme pas vous parler. Prenez ce qui vous interpelle. Après, le reste, vous le laissez. C'est pas grave. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous parle de grossesse. Alors, évidemment, bien sûr, pour les personnes qui peuvent, heu, voilà, peut-être une grossesse, qui peut arriver, hein, bien sûr. Mais c'est moi, je le verrais plutôt dans le sens du travail, c'est-à-dire que vous accouchez de la personne que vous êtes, hein. Donc voilà, moi, ce que je pourrais dire. Parce qu'en libérant, un blocage là, comme vous libérez, je pense que voilà, vous êtes dans cette transformation et vous accouchez, de la personne que vous êtes réellement et plus ce masque que vous avez dû porter pendant, peut-être, toutes ces années. On vous parle de chance. Voilà, vous voyez? On parle de chance là, c'est important ça. Il y a des choses qui vont arriver pour vous. Vous êtes soutenu par le divin, hein, n'oubliez pas. Donc on vous parle de chance aussi bien, dans le travail que, dans l'affectif, hein, voilà. Alors, vous allez obtenir certainement, de par cette transformation-là, hein, vous allez certainement obtenir dans votre travail, une nouvelle chance, d'aller vers quelque chose de nouveau, voilà, il y a une transformation qui se fait donc vous passez à autre chose et vous passez à autre chose aussi, concernant le travail, mais aussi concernant, peut-être, un amour, hein, voilà, même si, dans cette, relation qui a été, peut-être difficile en couple et que vous avez dû tout casser pour, heu, voilà, ou que cette relation vous amène à rien en fait, on est en train de vous dire que vous avez, vous allez, retrouver, peut-être, voilà, cette nouvelle, comment dire? Cette nouvelle histoire pleine de sincérité, d'harmonie que vous attendez tant, hein. Donc il a fallu peut-être que tout s'écroule pour ça, hein. Comme je vous dis, vous êtes dans la transformation. Vous prenez la route parce que peut-être il y a eu des trahisons, hein, dans cette relation de couple.
Donc vous faites aider par, voilà, des amitiés, des gens que vous connaissez. Aujourd'hui, vous êtes face à des choix et vous dites: «Est-ce que je reste dans ce couple, qui ne sert à rien?» hein, voilà. Mais pour moi, en tout cas, ce que je vois, pour certains, il y a des rencontres qui vont se faire. Voilà, il y a une rencontre qui va se faire, qui va permettre justement d'aller vers, autre chose. Bon, pour moi, c'est pas mal parce que, vous cassez quelque chose, enfin, vous guérissez d'une relation qui était difficile karmiquement parlant. Vous reprenez la route là, donc vous accouchez de vous-même. On vous dit qu'il y a probablement une nouvelle rencontre qui arrive pour les poissons, hein. Heu, Est-ce qu'on peut, nous dire autre chose là, s'il vous plaît, concernant, l'oracle? Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons concernant l'oracle. Alors je vais pas m'éterniser là parce que je suis en train heu, de prendre beaucoup de temps pour la guidance. Alors certainement, là, on vous parle de papiers à faire. Vous allez faire des papiers administratifs là pour quelque chose, des papiers qui, sont nécessaires pour, peut-être un recommencement. Heu, voilà, peut-être que vous allez trouver un poste qui, correspond, un travail de bureau, voilà, un travail de bureau administratif, quelque chose de plus posé. Hem, alors, on vous dit que, on vous dit d'être patient parce que, alors bien sûr que ce changement, cette transformation, elle ne se fait pas sans mal et pas du jour au lendemain, elle se fait quand même, vous voyez? Puisque vous voulez avancer. Donc on vous demande quand même d'être patient, hein, d'accord? Alors, une dernière carte pour les poissons. Donc on vous dit, regardez, d'être, de garder, l'espoir parce que, vous êtes en train des fois de vous dire: «Purée, mais j'y arriverai jamais, il y a tout qui s'écroule, j'y arriverai jamais, je vais pas y arriver, je vais pas trouver de travail, je vais pas trouver l'amour, je vais pas trouver». Si, si, si. Vous allez, même si on vous demande de la patience pour, ce nouveau boulot qui arrive vers vous, on vous dit, que vous allez, vous épanouir, dans votre travail, dans votre prochain travail et que vous allez vers quelque chose de mieux. Donc ne désespérez pas. Vous allez trouver aussi, pour ceux qui sont célibataires, un peu de patience aussi, on vous dit, parce que vous allez trouver, quelqu'un. Ne vous inquiétez pas aussi, hein, donc voilà, puisque ça arrive. Voilà et on vous parle de cet hiver. Vous voyez? Donc vous voyez, on parlait de lenteur, hein. Attendez. On vous dit: «C'est lent peut-être, c'est vrai» et que vous voulez, tout faire tout d'un seul coup, connaître la personne là, maintenant, demain. Oui, elle va arriver la personne, hein, comme je vous ai dit. Je vous l'ai dit, mais ça nécessite encore un petit peu de guérison, hein, le temps de guérir de ce bouleversement que vous avez peut-être eu là et de ce chamboulement. En tout cas, n'oubliez pas, vous avez l'énergie du roi de denier, hein. C'est très important ça, hein. Donc vous avez cette force en vous pour avancer. Croyez en vous, hein, faites-vous confiance, prenez du recul. Vous avez besoin peut-être de repos en ce moment, comme, beaucoup je pense, de prendre des moments pour vous. En tout cas, on vous parle que vous êtes en train de libérer quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus demander la lune, hein. Voilà, chaque chose se fait au moment, opportun, au moment voulu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les archanges, s'il vous plaît? Les archanges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'elles nous disent? On vous parle de vivre sainement, d'accord? Pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons, s'il vous plaît. Les poissons, les poissons, les poissons, pour le mois de janvier, les poissons, en collectif. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Alors, maternez-vous, prenez soin de vous, on vous dit, hein. Maternez-vous, ayez confiance en vous, honorez-vous, donnez-vous de la douceur, on vous dit, regardez. Soyez plein de douceur, entourez-vous de gens et des situations et des gens qui vous font du bien, qui vous apaisent, qui vous calment et pas qui vous mettent dans, des situations, voilà. On vous parle regardez, vous parlez de compassion. On vous parle de compassion, on vous dit: «Attendrissez votre cœur, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Ne soyez pas trop dur, soyez dans l'amour».
Et là, on vous parle de reprendre votre pouvoir. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Reprenez votre pouvoir. Quoi qu'il se soit passé, que vous vivez une rupture, qu'il y a des choses qui s'écroulent, quoi que ce soit, reprenez votre pouvoir. C'est très important. Les poissons, vous avez la force pour avancer. On vous parle. Je vous assiste aussi dans votre relation avec votre âme sœur qui arrive vers vous. Pour certains, ceux qui sont en couple, peut-être que vous en avez marre, vous allez lâcher et vous allez hop, vers quelqu'un d'autre. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit soyez patients, ça arrive. En tout cas, voilà, on vous assiste puisque cette union qui peut être la rencontre aussi, hein, d'une âme sœur, pour moi là, avec le soleil, elle arrive, elle est dans vos énergies, mais vous avez besoin probablement d'un petit temps de guérison pour, voilà, c'est en train de se faire pour débloquer ce que vous aviez à débloquer puisque vous êtes en train de faire un gros déblocage karmique. Donc concernant les cartes de Gabriel, s'il vous plaît, l'archange Gabriel, est-ce que vous pourriez être avec nous, les guides, concernant les poissons, pour pouvoir leur amener l'information nécessaire et votre message qui est important, Gabriel, s'il vous plaît, dans la communication. Regardez, on vous parle de nouveaux projets, hein. Comme un nouveau-né, transformez votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Vous voyez? Croyez en vous, hein, les poissons, ça arrive, quels que soient les projets, hein. Les obstacles se dissipent. Les obstacles précédents provenaient de la peur et ils sont maintenant dissipés. Merci mes guides. Merci d'avoir conclu, d'avoir terminé avec moi cette guidance pour les poissons. Pour ceux qui écouteront jusqu'au bout, elle est importante. Vous êtes en train de finaliser ces obstacles puisque vous faites un gros déblocage karmique en lien probablement avec une union ou oui, une union, hein, qui était répétitive et que voilà, on parle du karmique là, hein. Donc vous êtes en train de comprendre et de lâcher tout ça. Donc c'est une réussite pour vous. Alors bien sûr, votre corps a été souffrant, vous avez eu besoin de repos, vous avez encore besoin de repos, mais chaque chose en son temps. Vous êtes sur votre chemin, puisqu'on parle de chemin, de nouveaux chemins. Donc croyez en vous, les poissons, et allez-y. Voilà ce que je pouvais dire pour les poissons. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de cliquer sur ma page. Je vous souhaite vraiment de tout cœur, encore une fois, mes meilleurs vœux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté.